Elles ont épousé des hommes moyens qu'elles n'aiment pas vraiment et cherchent un homme plus beau, meilleur. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions sur cette chaîne. Nous réagissons aux échecs des femmes, notamment lorsque beaucoup veulent un enfant mais se montrent insupportables et peu sympathiques. Elles doivent vite se marier avec n'importe qui, sans amour, ce qui est un échec. Aujourd'hui, on va réagir à des femmes qui expliquent pourquoi elles détestent leur mari. C'est sûrement parce qu'elles n'étaient pas très attirantes ou sympathiques. Voilà la preuve. Voyons si elle est charmante. Mais on a tenu bon. Donne-lui une fellation. Mon mariage était un mauvais choix dès le début et on n'aurait probablement pas dû se marier. Mais on a tenu le coup, mais pas vraiment longtemps. Mais quand ça s'est finalement terminé, nous avions emménagé dans une maison que nous avions achetée et rénovée. Elle était là depuis environ 2 mois. Nous avons rénové, donc il l'a rénové, puis tu as tiré le tapis, hein? Les choses allaient vraiment mal. Je dormais sur le canapé. On ne s'entendait vraiment pas très bien. Une amie à moi m'avait dit que, tu sais, il était temps de partir et j'ai dit non, 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 je dois tenir bon. On vient juste d'emménager dans cette maison. On doit trouver un moyen de faire fonctionner les choses. Donc, Mon travail n'est pas biologiquement conçu pour voir autant d'hommes séduisants. Et puis, face aux hommes devant nous, on ne s'en sort pas très bien. Les réseaux sociaux nous ont un peu grillés. Il est rentré tard un soir, il a dit qu'il avait travaillé tard, il était dans la chambre. Au moins, vous le savez. Avant, ils auraient juste été torturés par leurs femmes et auraient pensé « Oh, elle m'aime ». Au moins, vous savez que les femmes vous détestent. Je pense qu'il vaut mieux savoir ce que les femmes ressentent pour vous que de vivre dans le mensonge. En fait, et il est entré dans la chambre et il m'a salué en disant « Je pense qu'on devrait se séparer ». Et au début, j'étais vraiment en colère, j'étais furieuse. Je me suis levée, j'ai retiré mes bagues et les ai jetées dans ma boîte à bijoux. J'ai dit « Pourquoi fais-tu ça? Comment peux-tu décider sans moi ?» Il a répondu qu'il en avait parlé à sa mère, qui trouvait l'idée bonne. J'étais vraiment... Sa mère l'a détesté, n'est-ce pas? Les mères savent, et la belle-fille est une garce. Je suis d'accord qu'il parlait de notre mariage avec sa mère. J'ai découvert plus tard que ce n'était pas sa mère, c'était sa petite amie avec qui il en parlait. Mais de toute façon, j'étais vraiment en colère. Ah, donc il te trompait avec quelqu'un de plus jeune, plus sexy ou plus sympa? Furieuse, j'ai quitté la pièce, traversé le couloir, rejoint notre bureau et me suis assise devant l'ordinateur. Les lumières étaient éteintes, ce DEL de bureau brillait juste, alors tout était bleu. Et il m'a suivi, il est resté là dans l'embrasure de la porte du bureau, et il était illuminé par cette lumière bleue de l'ordinateur. Et il m'a dit, n'est-ce pas ce que tu veux? Tu ne me détestes pas. Et à ce moment-là, c'était comme si une ampoule s'était allumée dans ma tête et j'ai réalisé à quel point il avait raison. Oui, elle le détestait, c'est vrai, et elle le torturait. Et c'est ça, souvent on dit de tenir bon. Mais as-tu déjà été avec une femme qui te déteste? C'est une torture, tu ne peux pas l'empêcher de te détester. Tu ferais aussi bien de passer à la suivante et de rester avec elle tant qu'elle t'aime bien. Je l'ai regardé et je lui ai dit, oui, je te déteste. Et nous avons convenu à ce moment-là qu'il fallait mettre fin à notre mariage. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu arrêter de détester mon mari parce qu'il n'était plus mon mari. Je n'étais plus piégée dans ce mariage malheureux avec lui. Il était mon partenaire pour démêler cette situation. Et nous nous libérions mutuellement afin de pouvoir prendre des chemins séparés et vivre nos vies comme nous le souhaitions. Et je n'avais plus besoin de le détester. C'est super. On dirait qu'il n'y a pas de deuxième mari. Eh bien, prends ça. D'accord, oui. D'habitude, quand on vous déteste, ça en dit plus sur nous. En fait, on n'aime vraiment personne. Tu as vu nos amis? Je veux dire, on passe par tellement d'amis. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on se déteste entre nous. C'est juste, ce n'est même pas vous. Ne le prenez pas personnellement. Je maintiens quand même que mon mari est l'homme le plus laid que j'ai jamais rencontré, même après 5 ans de mariage. Si tu es célibataire, Pourquoi elle dirait ça? actuellement tu veux être attiré par ton partenaire, mais ce n'est pas réaliste. Je ne sais pas combien de fois les femmes ici doivent le répéter. Trouve-toi un mec moche. Ouais, parce que tu vas l'utiliser pour ses ressources. Le seul atout que les hommes ont, c'est l'attirance des femmes pour eux et leur charme. Malheureusement, dans cet environnement, tu ne peux même pas utiliser l'argent comme levier. C'est tellement embarrassant. Pourquoi elle dit ça publiquement? Et l'épouser? Et je ne parle pas d'un gars qui a juste besoin d'un petit coup de pouce, d'accord? Je parle de quelqu'un de vraiment irrémédiablement peu attirant. Ouais, car dans le jeu de l'amour, il y a des gagnants et des perdants, et certaines femmes ne peuvent pas avoir de meilleurs hommes ou être plus appréciées. Elles disent simplement aux femmes de se contenter de ce qu'elles ont. Mec, je couche avec.
En fait, c'est terrible pour les deux car ils finissent par se torturer mutuellement. Je porte un masque la nuit pour avoir le temps le matin de me préparer mentalement avant de croiser le regard de mon mari. Mais voilà, je suis mariée et toi non, donc. Kiri, Oui, encore une fois, elle se met en avant en disant qu'elle est mariée. Beaucoup de femmes le sont, mais ne sont pas vraiment des épouses. Le titre n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, mais les femmes restent attachées au titre et au statut, pas seulement à la bonté. Une femme vraiment bonne n'embarrasserait pas son mari sur Internet. Une femme en vient à ne plus aimer ou à détester son mari dans un mariage. S'il vous plaît, comprenez bien, la seule personne responsable de cela, c'est son mari. D'accord, cela n'a absolument rien à voir avec ses amis, avec sa famille, avec des femmes au hasard. Oui, donc les femmes vont en ligne chercher de l'aide, mais tout le monde essaie de nous vendre quelque chose, personne n'est honnête. Toutes ces coachs en divorce apparaîtront pour prendre l'argent des femmes et leur dire ce qu'elles veulent entendre, car c'est ainsi qu'elles gagnent de l'argent. Et en ligne, elles parlent de leurs propres expériences personnelles dans leur mariage dysfonctionnel. Ça n'a rien à voir avec les coachs. Je ne sais pas de qui tu parlais, je ne suis pas coach, juste une connasse avec un téléphone qui partage ses expériences. Ouais, peu importe si c'est une coach ou autre. C'est l'esprit de ruche, non? Il dira toujours aux femmes qu'elles ont raison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de prendre notre argent, ou alors les femmes, on n'est jamais vraiment honnêtes les unes avec les autres. En ligne pour soutenir d'autres femmes et aider à valider leurs propres expériences. Ce qui veut dire que si une femme déteste son mari, c'est son expérience. Je suis là en train de parler de comment j'ai détesté mon mari. Et les commentaires sous cette vidéo qui parlent des raisons pour lesquelles les femmes n'ont pas d'intimité avec leur mari. Ayant épousé des hommes moyens qu'elles n'aiment pas vraiment, elles cherchent un homme plus attirant ou meilleur et trouveront toujours un défaut. Ce n'est pas vous, les gars. Elles n'aiment pas leur mari. Et il y a beaucoup d'histoires personnelles de ces femmes qui expliquent pourquoi elles en sont venues à ne plus aimer ou à détester leur mari et pourquoi elles étaient complètement dégoûtées par leur mari. Ce n'est pas à cause de ce qu'elles ont entendu dire par leurs voisines, par leurs sœurs ou par leurs amis lors d'une soirée entre filles. Quand une femme commence à détester son mari, c'est entièrement la faute de son mari. Eh bien, alors pourquoi les femmes, elles blâment le mari quand la femme déteste le mari et quand le mari la déteste, elle blâme aussi le mari, comme si tout était toujours la faute du mari? Il essaie de m'aider pendant que je lutte contre la nausée et ses symptômes en me proposant de me câliner et de rester allongée avec lui. Pourquoi tu... D'accord. Donc, quand les femmes détestent leur mari et qu'elles tombent enceintes, c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites du patrimoine génétique avec lequel elles ont choisi de se reproduire. Il essaie de soutenir, mais ces dernières semaines, pour une raison inconnue, Tu ne peux ni revenir en arrière ni la forcer à t'aimer. j'ai un peu évité John récemment. Il y a quelques semaines, je l'ai pris dans mes bras et j'ai senti que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi. J'étais un peu bof. Et puis j'ai remarqué, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il sent quelque chose, ça me dérangeait. J'ai mis le doigt dessus. Ce n'est pas qu'il pue, mais son odeur me repousse. Oh non, ça veut dire que je n'aime plus mon mari? Est-ce que c'est... Encore une fois, et s'il disait ça sur Internet à propos d'elle, elle le tuerait. Il passerait aux infos locales. Mais les femmes ressentent le besoin de non seulement notre stratégie d'accouplement est inscrite dans la loi, mais en plus, les femmes doivent faire une sorte de victoire, rire et le jeter à la figure des autres. un signe comme les 10 signes du genre tu dois aller divorcer et je me suis sentie tellement coupable. Oui, et toute cette littérature qui, dès que les femmes se sentent ainsi, leur affirme qu'elles ont raison et devraient divorcer. C'était tellement dur et je lui ai juste dit bah, je t'aime tellement et je ne pense pas que ce soit toi, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Mais tu pues pour moi, ton odeur est juste. Je dois continuer à l'éviter. Je me sentais tellement mal, comme la pire épouse du monde. Il s'est senti mal. Pourquoi tu souris? Regarde, elle prend du plaisir à dire ça. Il était là, impressionné, et disait que c'était normal, c'est la grossesse. J'ai vu sur plusieurs forums que d'autres en parlaient aussi. Des femmes retenaient leur souffle en embrassant leur mari. J'ai ensuite posté sur Instagram pour demander les symptômes de grossesse bizarres, mais personne n'avait les mêmes. Alors j'ai recommencé à m'inquiéter, me demandant si c'était juste moi. Les femmes incertaines rejoignent le groupe. Les femmes qui postent des photos de leur mari en ligne cherchent l'approbation du groupe sur leur conjoint. Mais j'imagine qu'on me dit que c'est normal. D'accord, voyons voir, d'accord. Quelques vérités sur la grossesse qu'on ne vous dit jamais. Moi, je vais le faire.
Est-ce que d'autres détestent leur mari? Moi, oui. Je me suis retrouvée à chercher sur Google. Pourquoi est-ce que je déteste mon mari quand je suis enceinte? Parce que tu n'es pas satisfaite des gènes avec lesquels tu te reproduis. C'était quelque chose d'hormonal, mais cet homme respirait et c'était de la mauvaise façon. Tout ce qu'il faisait m'agaçait tellement que je me demandais « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?» En cherchant sur Google, beaucoup disaient aussi ne pas aimer leur mari. Je me suis dit « Ah, d'accord, c'est peut-être normal. » Puis le bébé est arrivé et mes hormones se sont stabilisées. La majorité des femmes ne seront pas satisfaites du père de leurs enfants. Je l'aimais de nouveau. Donc, c'est comme si elle était enceinte, elle pense à la génétique, aux enfants. Maintenant, elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper des enfants. Donc maintenant, elle est d'accord avec lui. Il est toujours là, tout va bien. Mais si tu es enceinte et que tu regardes ton mari ou ton compagnon en te disant « Mon Dieu, tu m'énerves, tu n'es pas seule », Quel échec. Voyons voir. Parce qu'en général, le mari n'est tout simplement pas attirant. Introuvable. Ce mari sur TikTok, introuvable. D'accord, ce n'est pas bon signe. Partagez votre avis en commentaire. Votre femme s'est-elle mal comportée avec vous enceinte? Dites-le moi dans les commentaires, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine.